en ce nouveau lundi soir, on va discuter évidemment de la nouvelle défaite à Angers, un petit peu de tous les à côté aussi. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on sorte de cette spirale négative, l'attaque, la défense, toute cette, ces points qui dysfonctionnent. Et Taïga dans le chat qui nous demande si cette émission est remboursée par la Sécu. Non, j'ai pas encore mes tarifs conventionnés, mais si ça se poursuit comme ça, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. En tout cas, je vois que vous êtes relativement nombreux, ça fait plaisir. Toujours les habitués. Et ce soir, c'est une belle équipe d'habitués. Ça me permet de faire la transition. Trois revenants, même voilà, des habitués, voilà, des piliers de cette émission. À ma droite, c'est Simon. Comment ça va, Simon? Salut, ça va Elliot. Je reviens de d'Angers un peu triste et déçu, mais content de vous retrouver également. Ouais, je me doute que le déplacement a été compliqué malgré un beau parquage, très beau parquage. On en profite pour le souligner évidemment comme chaque week-end. Audran, comment ça va? Revenant un tout petit peu malade. Ouais, un petit peu malade, mais ça va, super. Toujours un plaisir d'être là. Plaisir en tout cas de te recevoir. Et pour finir, Mathieu. Mathieu, notre habitué intervenant scoïste, qui est avec nous à chaque débrief. Il va pas falloir qu'il s'habitue trop à venir pour des victoires. Comment ça va, Mathieu? Ah bah ça va très bien. Je me doute, Angers qui va plutôt bien et qui en plus sort d'une victoire. T'étais au stade, Mathieu? Ah, bien sûr. Toujours. Très bien. Très beau. Eh ben, donc on avait deux, Simon, Mathieu au stade et puis Audran et moi depuis la télé. Commençons comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, bah déjà je peux voilà, vous parler de celui que vous avez à la droite de votre écran, Rudy Matondo, euh, qui, euh, qui a fêté sa première titularisation. On reviendra sur au moment des performances individuelles, mais très en vue, très positif. On attendait de le voir un peu plus, on parlera ensuite du changement tactique, mais voilà, c'est rafraîchissant dans une période compliquée comme ça, c'est toujours positif de voir des profils éclore et celui de Matondo a l'air vraiment très intéressant. Parlons un petit peu du SCO d'Angers quand même, Mathieu, avec toi, début de saison quand même plutôt positif. Pareil, des profils qu'on n'avait pas forcément anticipés. Départ d'Esteban Le Paul, on se demandait en fin de mercato qui est-ce qu'allait être aligné devant. Bah, Mhm. finalement, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur, voilà, brièvement sur le mercato, comment ça s'est passé, et puis sur le début de saison du SCO? Ah bah, Mercato, il est dans le sens des arrivées assez néant, on va dire. Dans le sens des départs, ouais, comme tu l'as dit, on a perdu Le Paul. On a enfin perdu. Fofana est parti. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une perte quand on a un gardien comme Kofi qui arrive en prêt? On peut se le demander. Après, bah, on a Sbaï qui est arrivé très récemment, qui se font bien dans l'équipe. Et puis, bah, comme chaque année, quand c'est la galère, quand on ne sait pas qui va éclore, bah, il y a des petits jeunes qui sortent du lot. Sheriff, Peter. On n'avait pas l'Enroy Machine, mais on avait le petit Aruna qui est pas trop mal non plus. C'est du SCO qui représente du SCO qui a joué hier, c'est-à-dire une équipe modeste dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan financier très modeste et puis bah, dans le plan de l'humilité aussi très humble, très modeste et qui mine de rien fait le taf, Bah qui fait ouais, son petit bout de chemin et puis on verra ce qui arrivera dans la saison, mais on va dire qu'on a un coach qui fait beaucoup de choses avec 3 allumettes et pour l'instant ça a l'air de pas mal se dérouler. ouais, Angers, là, je regarde le classement, 13e, oui, 13e avec 13 points, mais qui reste à 3 points de la 10e place. C'est au-delà des espérances à ce moment-là de la saison, Mathieu? Ben, compte tenu d'où on partait, ouais, parce qu'on a le plus petit budget de Ligue 1, on perd notre buteur, enfin, sans savoir ce qu'on avait derrière. Et bah, pour moi, 13e, c'est pas trop mal. Il faudrait qu'on y soit à la 34e journée. Mais là où on fait des bons coups, c'est que les concurrents directs ont fait des bons résultats face à eux. Là, Auxerre, il y a 2 semaines, on a battu Lorient. On n'a pas perdu à Metz. Il y a Le Havre qui se profile début janvier. Il ne faudra pas se louper non plus. Donc, on prend les points là où on doit les prendre. Et puis après, on grappille des points bonus contre Monaco chez nous, au Vélodrome. On limite la casse en allant au Parc des Princes et à Lyon. Et puis, bon, après, il y a une petite erreur de parcours à Strasbourg, on en prend 5.
Mais à part ça, on est très correct, on est très cohérent dans le jeu aussi, je trouve. Et puis, on prend match par match et puis on voit ce qu'on peut faire, hein. Ouais, je voyais, je sais plus quel journaliste, un journaliste français qui disait que Angers, je me demande si c'est pas Romain Molina, peut-être, je sais plus exactement, qui parlait d'Angers et qui disait que ils arrivaient à prendre des points contre les équipes vraiment de leur championnat et c'était ça qui était vraiment intéressant. Oui, je Alors crois en que c'était plus, tu me l'as Moulinet qui en dit, parlait. Ouais. je crois que c'est Romain Molina qui a fait un Molina, tweet, ouais, j'ai vu aussi. Ah ouais, qui il a a fait un tweeté tweet. ça, mais il a raison. Et c'est ce qui nous a sauvés l'année dernière en Ligue 1, hein. On a pris des points contre le Havre, on a pris des points ouais, contre Auxerre, on a Au pris des retour, points. ouais. Au retour, je crois que vous gagnez, hein. Ouais, bah, on gagne 2-0 aussi, et aussi avec un CSC en ouverture du score. Donc, on va dire que le sort nous est favorable. Mais ouais, quand tu prends des points face aux autres, bah, comme on dit, c'est des matchs à 6 points. Hmm. Oui, là, Donc c'était ça fait vraiment la diff. Hier, c'était vraiment la représentation du match à 6 points. Angers qui avait 10 points avant le match. Si Auxerre gagnait, on revenait à égalité. Là, la vérité, c'est que vous êtes à 6 points devant nous. Ça fait quand même un gros gap de victoires d'écart. C'est toujours un gros gap. On a Taïga dans le chat qui nous parle effectivement d'Alexandre Dujeu, hein, enfin, voilà, un coach euh, qui, mine de rien, est salué, je trouve, par les Mm. médias, par ses compères à la hauteur de son talent. Je sais pas si un jour il aura l'opportunité d'aller entraîner, sans manquer de respect à Angers, mais une équipe d'un autre standing, on va dire. Je sais Ah, pas je lui exactement. souhaite, hein. Mais évidemment, on lui souhaite et un coach qui, comme tu l'as dit, fait des belles choses avec trois allumettes. Bonsoir à tous dans le chat, c'est un plaisir de vous avoir nombreux. Juste pour terminer, Mathieu, petite mise en contexte, sur la compo d'hier, est-ce qu'il y a eu des choix forts, des blessés, des revenants? Blessé revenant, pas particulièrement. Sbaï à gauche, c'est cohérent. Beldim dans le même rôle que Matuidi à la Coupe du Monde en ailier, alors qu'il est plutôt profil défensif. Ça se tient. On a Ekomi en latéral gauche qui est souvent en balance, en concurrence avec Flo Hanin, mais sinon c'est compo classique, hein, chez nous. Ouais, Amin Sbaï, juste pour terminer, vous le faites libre. Il y a quoi? Hmm. Il y a un mois de ça, Amin Sbaï? Moi, je me rappelle de lui à Grenoble, joueur, enfin voilà, toujours correct, on va dire régulier en Ligue 2, mais je le voyais pas dépasser ce plafond. D'où est-ce qu'il vient là? Il vient d'Arabie Saoudite, il me semble, où il avait réalisé son contrat. Ok. Après, bon, bah, on peut comment dire, chercher des poux à notre directeur sportif en se disant que il n'est pas allé très loin, puisque je crois qu'il a de l'entourage qui est dans le sud de la France, côté Nîmes, tout ça, ce cher Sbaï. Donc, les relations se sont faites assez rapidement, parce que notre directeur sportif est allé au plus simple, parce que c'est ce qu'on lui reproche souvent, à raison souvent, mais là, pour le coup, pour l'instant, c'est une bonne pioche. Après, va falloir qu'il s'améliore dans le dernier geste, tu penses? Parce que c'est ce qui pêche pour l'instant, mais belle découverte. Enfin, pour quelqu'un qui vient de nulle part, on va dire, entre la Ligue 2 et l'Arabie Saoudite, c'est une bonne pioche. Ouais, honnêtement, franchement, il a encore fait un bon match hier et je crois qu'il est assez régulier depuis son arrivée. En tout cas, il a vite pris de la place dans la hiérarchie sur son côté. Parlons un petit peu de la GIA, Simon. Avant ce match, si on met de côté, on va dire, bah voilà, le match, le résultat, quand la compo sort, bah, on se dit qu'on a encore du changement. Pélissier tente encore quelque chose. Pour le coup, la semaine dernière, il y avait eu changement de joueur avec l'entrée de Koulibaly dans le 11 notamment. Là, il y a changement carrément de schéma tactique, passage en 4-3-3. On en avait longuement discuté la semaine dernière, notamment je vois Azoptic dans le chat. Salut Cédric, avec Azoptic, avec Guillaume, pour parler d'un potentiel changement tactique. Eux étaient plutôt opposés, plutôt volonté de rester sur une défense à 5, notamment parce que on n'avait pas de centraux à la hauteur pour jouer dans une défense à 4. Qu'est-ce que t'en pensais, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé au moment où la compo est sortie? Passage en 4-3-3, Matondo qui entre dans le 11. Alors pour moi, il fallait effectivement essayer un nouveau dispositif. Et j'étais plutôt agréablement surpris quand j'ai vu le retour à 4 derrière. Bon, ça fait plusieurs matchs qu'on voit qu'en étant à 5 derrière, on n'a pas plus de sérénité, qu'on continue à encaisser des buts et qu'on n'en marque pas.
Donc voilà, il fallait tenter quelque chose. Et moi, le milieu à 3 m'a bien plu. On avait le monopole du ballon, on était plus conquérant, et on avait une meilleure assise. Euh, les deux axiaux sont pas forcément très rassurants en ce moment, mais moi j'ai beaucoup aimé le milieu et j'espère qu'on va pouvoir revoir le même trio. Après, sur l'animation offensive, on en reparlera, ça reste un petit peu insuffisant. Mais voilà, moi, le milieu à 3 comme ça, avec Owusu en point de basse et Danois et Matondo un petit peu plus haut en relayeur, m'a beaucoup plu. Ouais, c'était un changement, on va dire, ambitieux. Enfin, on voit que Pélissier n'est pas contre le changement. Audran, toi qui as ton œil toujours de fin tacticien, est-ce que tu voulais ce changement tactique? Est-ce que tu voulais qu'on passe à 4, qu'on tente quelque chose? Euh, Bah, c'était surtout au milieu, parce que moi je trouvais qu'au milieu, à deux, c'était un peu léger quand même. On se faisait souvent dépasser et que c'était souvent limite. Après, je t'avoue que faut tenter en fait, vu la situation dans laquelle on est. Je me suis dit, bah, 4-3-3, écoute, on va y aller et puis on verra. Et comme a dit Simon, franchement, moi j'ai bien aimé, hein, le milieu à 3, c'était quand même pas mal. On sait pas, voilà, ça a changé à la mi-temps. Je sais pas, je pense que Haussmann, ouais, il a dû avoir un petit souci. Mais, euh, mais ouais, ouais, de toute façon, enfin, j'ai envie de te dire, on est dans une situation où il faut tenter en fait. Je suis pas contre rester à 5. Pas d'ailleurs, on est plus à 3 quand même, je trouve, ces derniers temps, qu'à Oui. 5, parce qu'ils jouent vraiment haut. Par rapport à l'année dernière où vraiment on avait un bloc défensif un peu plus compact. Mais oui, non, non, ça a été. Enfin, première mi-temps, si on est devant, bon, on n'a pas énormément d'occasions, mais si on est devant, c'est pas volé, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Cédric qui nous précise dans le chat, voilà, lui, au-delà du 5-2-3 habituel, ou comme tu le dis, Audran et même Simon, on parle beaucoup du milieu de terrain notamment, et Cédric qui parlait du manque de qualité technique, notamment d'Owusu, et puis les trous laissés parfois par Danois qui se projette vers l'avant parce qu'il a besoin de créer du jeu, etc. On lui propose aussi, pourquoi pas, un 5-3-2 pour garder cette assise. Voilà, c'est des systèmes qui vont se mettre en place, qui vont se moduler, à voir. Euh, Juste avant de parler de la performance, on va dire, collective de la GIA, parlons un petit peu du SCO. Mathieu, je m'en rappelle, au match retour la saison dernière, on en avait parlé, je sais plus si c'était au moment des performances collectives ou individuelles, mais on avait parlé d'Imad Abdellis, le rôle qu'avait pris Imad Abdellis sous Alexandre Dujeu, enfin, plus reculé. Mais du coup, on s'était dit l'année dernière qu'il manquait un peu ce créateur, ce joueur à la dernière passe, etc. Euh, Est-ce que c'est pas encore un peu le cas? Si, ça se tient. Ça se tient. Là, c'est vrai qu'il a été. Enfin, il a commencé la saison en 10, en vrai 10. Après, on a Louis Mouton qui est arrivé aussi au Mercato, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, qui lui peut jouer 8-10 aussi. Et en fait, la volonté du jeu, c'était quand tu as 2-10, c'est un peu compliqué de les faire cohabiter ensemble. Du coup, Abdelli était de temps en temps sur un côté dans un 4-4-2 à plat ou en relayeur, en double sentinelle. Et pour le coup, force est de constater que cette année, quand il est à deux, avec Belkebla un peu plus reculé, ça fonctionne. Mm. Je pense qu'ils sont complémentaires parce que Belkebla fait plutôt les tâches défensives, là où Abdelli, avec sa finesse technique, arrive à relancer, à ressortir le jeu sous pression. Et c'est ce qui fait que ça marche. Après, Mouton en 10, lui, fait rampe de lancement un peu plus haute. Enfin, c'est pas celui qui sera le plus fin techniquement, qui va dribbler toute l'équipe, mais c'est celui qui va écarter le jeu sur les côtés, qui va pouvoir te lancer Sheriff aussi. Donc ouais, il est plus reculé, Abdelli, mais je pense que compte tenu des caractéristiques, des individualités qu'il a à côté de lui et enfin, pour le collectif, ça fonctionne. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, peut-être que je m'égare un peu sur le côté individuel, mais il m'adapte des livres. Vraiment, il y a un moment, hier dans le match, je me suis dit, mais en fait, c'est le joueur où tu as l'impression que les transmissions, ça va Hum. pas arriver. Et il arrive toujours à faire en sorte que ça arrive. Il trouve la bonne trajectoire, enfin, Ouais, c'est dans le bon tempo, etc. Enfin, je trouve qu'il a vraiment une qualité avec ballon, Imad Abdelli. En plus, ouais, il a pris je trouve, en maturité. Aujourd'hui, c'est vraiment un cadre. Je veux dire, c'est lui qui va discuter avec l'arbitre. Enfin,
c'est un cadre pour le groupe. Je pense que vraiment, Ah ouais, et encore Alexandre hier, Duveux. en première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé aussi précis, aussi tranchant que d'habitude. Je trouve qu'il a mis du temps à se mettre dans le jeu, dans le match. Et par contre, en deuxième mi-temps, bah, ouais, là, il était vraiment dedans. Tu vois que enfin, sa vista, son jeu en une touche, des fois, ça fait la diff et ça crée des différences. Il a des petits dribbles, des fois, qui sont tout simples, mais qui sont assez efficaces. Genre, il te fait un inter-exter avec son pied droit pour se débarrasser du joueur adverse, pour faire une passe en même temps. Enfin, il est assez fort là-dedans aussi pour bah, lancer ses latéraux ou ses ailiers. Non, franchement, il est très important pour nous encore cette année. Ouais, franchement, très 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 bon joueur que je prendrais bien évidemment à Auxerre. Il entrerait tous les jours dans le 11 au milieu de terrain. Fin de contrat 2026, hein, servez-vous les gars. À partir du 1er janvier, il est libre. Ouais. Surtout que j'ai vu qu'il voulait pas prolonger en plus chez vous, ça c'est C'est pour ça que je dis ça. pas top pour le coup. Dernière petite question sur Angers, Mathieu, au niveau collectif. Là, je vois sur les côtés, tu en as parlé, Sbaye Belkedim, qui a plutôt un profil plus défensif, on va dire que ce vrai profil d'ailier. On les a vus beaucoup rentrer, et j'ai notamment cette image, moi, de Senaya qui suit Amin Sbaye jusque dans le cœur du jeu, vraiment pour essayer de le prendre dès sa première touche, parce que joueur très à l'aise techniquement. Ces caractéristiques de cette saison, on va dire, avec des ailiers qui rentrent pour apporter du surnombre dans le cœur du jeu, où c'était ciblé contre Auxerre, on voulait aller titiller dans l'axe. Non, je pense que bah, je dirais un peu un mix des deux. Parce que ça dépend qui est lié face à quelle équipe. Genre, des fois, on a Raoul Lizoa là, qui est rentré courant de jeu, courant du match. Quand c'est lui qui débute, il y a une volonté de lui faire prendre la profondeur en tant qu'ailier. Alors que là, Beldim et Sbaye, effectivement, ils ont des caractéristiques plutôt à rentrer à l'intérieur du jeu. Beldim étant enfin, défensif de formation et il a comment dire, une capacité à répéter les courses. Enfin, c'est un marathonien, ce mec. Il peut aller te faire des pressings assez hauts. Et en fait, quand les deux rentrent dans l'axe, bah, ça libère le couloir pour Arcus et Comier. Et puis alors là, c'est bonheur, ça combine sur le côté en jouant en triangle. Et derrière, bah, vu que notre jeu passe surtout par les côtés et par des centres, bah, on se régale, quoi. Si les ailiers rentrent vers l'intérieur, tu as de la densité dans l'axe du coup, et ça peut dédoubler, centrer, et du coup apporter du surnombre en entrée de surface, ce qui est pas inintéressant. Ouais, et puis en plus, tu le dis bien, votre jeu est basé sur les centres. Enfin, là, en tout cas, en la personne d'Ecomier de Carlen Sarkus, vous avez deux bons centreurs. Nous, on l'a Mm. vu bien progresser, Carlen Sarkus, parce qu'il y a un moment où il n'y avait pas un centre qui arrivait dans la surface à Auxerre au début. Et puis, non, là, honnêtement, les deux latéraux sont intéressants sur leur qualité de centre. Parlons un petit peu de la JA. Simon, tu as parlé de cette assise avec les trois milieux. Bah, en première mi-temps, il n'y a rien à dire. On était sur tous les seconds ballons, tout le jeu un peu long au milieu de terrain, on y était. Euh, Honnêtement, ça nous a permis de récupérer beaucoup de ballons hauts. En plus, on avait volonté d'aller chercher le score relativement haut sur les phases de ressortie propre, on va dire. On les a parfois forcés, notamment, je pense à Ousmane Camara, à allonger. Et là, on pouvait y être. C'était intéressant ce 4-3-3 en première mi-temps. Ouais, ouais, moi j'ai beaucoup aimé, je le redis, le milieu était très intéressant. Euh, Ce qui nous amène un peu de frustration de rentrer au vestiaire avec, sur le score de 0-0. Mais non, chacun avait son rôle. Elisha a ratissé, a récupéré un nombre de ballons incalculable. Danois a fait des belles ouvertures sur le côté gauche à chaque fois pour Hopgard. Matondo, pareil, très surprenant sa prestation pour une première à 17 ans. Non, en tout cas, des tribunes, tout paraissait sous contrôle. Et, euh, et c'est vrai que la deuxième mi-temps, avec le changement de dispositif et peut-être un manque je sais pas, de combativité, alors, je sais pas ce qui a changé entre les deux mi-temps, mais j'ai pas reconnu l'équipe. Et enfin voilà, c'est un peu ma frustration sur le match. Et Angers a été très malin à nous attendre et à nous piquer en contre.
euh, avec un petit peu de chance à chaque fois, mais voilà, la chance sourit aux audacieux et pour le coup, nous, on n'a pas assez tenté pour espérer plus que ça. Euh, mais voilà, je le redis encore une fois, si on peut repartir pour les prochains matchs avec le même milieu, ça nous permettra d'être un peu plus serein au milieu, de tenir le ballon et euh, de pouvoir lancer nos flèches sur les côtés, que ce soit à 5 ou à 4, si c'est les pistons ou les ailiers, il faudra voir, mais Hmm. moi je ne toucherai pas au milieu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Audran, tu le disais au milieu, à deux, c'était compliqué. Ah ouais, ouais. Malgré la présence des pistons, c'était compliqué. Là, le milieu à trois, ça densifie. Et ça nous permet d'être un poil plus offensif, un pressing un peu plus, ouais, un peu plus dense quand même. On était plus présent, plus au duel, et puis on pouvait aller chercher un peu plus haut. Oui, oui, bah, bon, ça manque encore peut-être d'un créateur devant qui est capable de faire la dernière passe, parce que pour l'instant, c'est un peu léger. Danois, après, Danois, c'est pas son rôle, hein, comme on a déjà dit. Hmm. C'est plus un 8 qui va faire le lien entre la défense et l'attaque et se projeter vers l'avant. Matando, on est sur un profil un peu similaire. Après, non, moi, j'ai bien aimé. C'est frustrant, franchement, c'est frustrant parce que en première période, comme j'ai dit, on doit être un peu devant. Il y a des occasions de manquer. Il y a un manque de confiance qui est complètement visible. Sinayoko, à un moment donné, il doit tirer. Je sais pas pourquoi. Il, avec sa balle, il tricote. Enfin, voilà, c'est un buteur. C'est la balle, elle arrive, il est tout seul. Pied gauche, pied droit, peu importe, t'envoies et on verra, tu vois. Le but, il est grand, hein. Hmm. Mais, euh, mais ouais, compliqué. Après, moi, je suis d'accord avec Simon. Il faudrait rester sur ce dispositif en 4-3-3 avec trois milieux, du moins. En plus, Diomandé revient normalement. Et Ouais. j'avais bien aimé son match contre Marseille. Hmm. Je l'avais trouvé costaud. Parce que, bon, bah voilà, après, on fera les performances individuelles. Mais je pense que vous avez compris. C'est compliqué derrière. C'est compliqué. Ouais, je suis Donc, ce d'accord avec match-là, toi. c'était quand même assez marquant. Pas à la télé, en plus, avec les ralentis à multiples reprises. C'est très marquant. Oui, évidemment. Oh, je l'ai dit, je sais plus, enfin, à qui en tout début d'émission, mais c'était Cédric qui disait que nos centraux n'étaient pas adaptés. Enfin, Diomandé était peut-être le central le plus adapté pour Mm. une défense à 4. Là, parfois, il y avait un espace énorme entre Akpa et Sierralta. On sent Ouais. que, après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir dans le sens où ça fait 10 Non. matchs qu'ils jouent à 5, ils ont des repères à 5. Akpa, Et c'est un mec qui a des repères que à 5. c'est un Donc, latéral de base. c'est un latéral de base. Donc voilà, sur le positionnement, évidemment, les centraux doivent être beaucoup plus resserrés dans une défense à 4. Il faut se réadapter. Ça va peut-être mettre quelques matchs à se mettre en place. On parlera après des performances individuelles, mais défensivement, il n'y a pas de grosse satisfaction, on va dire. Ah non. Euh, juste pour. Voilà, là, j'ai les stats. Il y a les stats sur la droite de l'écran. 0,59 XG, voilà, mais sur 12 tirs, 4 cadrés. Mais finalement, comme tu dis, Audran, on a quand même, il y a quand même des occasions, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, on sent quand même ce manque de confiance. Tu parles de Sinayoko. Je sais pas, peut-être que la tête de Mara, elle est quand même très belle. Oui, bah après, le Euh, gardien fait un bel arrêt, hein. Il n'y a pas de. voilà, Faut c'est ça. pas, La barre de faut pas non Namasso. plus, hein. La barre de La barre de Namasso, Namasso, Il y a un l'année zéro, dernière, il égalise, c'est pas la même c'est fin de plus du match. tout le Enfin, même match. évidemment. L'année dernière, elle était pleine et lucarne, celle-là, tu vois. C'est c'est ça qui est frustrant, c'est que tous les détails en fait vont à contrôle. chaque fois pour l'adversaire. Euh, Angers, ils ont un moment en deuxième mi-temps où ils sont un peu au-dessus, on voit qu'ils poussent. C'est pile à ce moment-là qu'il y a un contre son camp qui sort de nulle part. Et après, il faut qu'il y ait une faute de main de Léon sur une frappe de 30 mètres. Ah ouais, non, mais les buts, Il ils doit sortent tout le temps. cadrer sans problème, ou alors ne pas dégager sur un engin. Enfin, c'est des petits détails en fait je veux pas je veux pas dire que c'est acté, mais c'est effectivement ce genre de petits détails là où on voit qu'une équipe va être en grande difficulté cette saison parce que il n'y a pas ce grain de chance. L'année dernière, des frappes sur la barre, ça faisait barre rentrante et ça rentrait. Euh, Là, ça tape sur la barre et ça ressort. Enfin, il met la même contre Lens, ça rentre pas. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, sur la frappe, Audran, toi qui, je sais pas du stade comment vous l'avez vu, mais Audran à la télé, on l'a vu en ralenti. Je sais pas si t'as vu la réaction de Dani Namasso. ouais, ouais. Il se prend enfin, il se prend la tête dans les mains. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, on sent Ouais, un,
c'est pas possible, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On a la poisse, quoi. Donc quand on voit les buts, Allez, bouge franchement, pas. Enfin, j'ai eu aucune réaction, moi, personnellement. c'est lunaire, quoi. Les buts sont complètement dingues. Et sur le Voilà, premier but, après, hein. après le match, là, je voyais un tweetos se dire, c'est vraiment le genre de but que prend une équipe qui descend, quoi. Genre, Ah, enfin, mais il c'est a ce que dit raison. Simon. C'est ce que dit Simon. Moi, je suis d'accord avec ce constat-là. Alors, je suis d'accord avec ce qui est dit dans le chat. Le CC ne va pas nulle part. Ça reste quand même un concours de circonstances que le ballon rentre dans les buts. Enfin, je veux dire, Oui, oui, il y a un c'est, problème au c'est- départ c'est- de l'action, mais on quand peut même. dire tout ce qu'on veut. Il peut y avoir du retard sur un joueur, un manque d'anticipation, une sortie ratée, etc., etc. Ça reste un but contre son camp où je pense que La si tu finalité, joues oui, c'est la même. 10 fois le même match, c'est impossible de se prendre un but contre son camp de cette manière. Et puis c'est surtout le deuxième but. Enfin, c'est un but de casquette. Donovan Léon, il relâche la balle et ça va tout pile dans les pieds d'un Angevin. Certes, Mensa ne prend pas son joueur aussi sur le côté à ce moment-là. Mais voilà, je ne sais pas si c'est un problème de concentration, c'est un problème de niveau, tout simplement. Mais à un moment donné, si ces petits coups du sort-là ne cessent pas, ou si nous, au contraire, on n'arrive pas à inverser la tendance sur des coups du sort qui nous profiteraient, il faudra dire bye bye à la Ligue 1 parce qu'on Oui. n'est pas à notre place, qu'on n'a pas le niveau et que voilà, à l'heure actuelle, avec l'effectif actuel, et c'est pour ça que les Ultras l'ont bien compris, tu mets quelqu'un d'autre à la place de Pélissier, je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux que ce qu'on voit actuellement. Il y a quelques tweetos, entre guillemets, parce que je ne vais pas appeler ça des supporters, qui appellent au licenciement de Pélissier en disant que c'est lui qui est le principal responsable de la situation actuelle de la GIA. Il est responsable, mais c'est pas l'unique et c'est pas le seul. À l'heure actuelle, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de garder le staff actuel, c'est le fond de ma pensée. Et voilà, il y aura des décisions à prendre un peu plus tard, mais voilà. Moi, je Oui, reste confiant Ouais. et, Oh, et je pense qu'on n'est pas à l'abri, qu'il y ait une victoire contre un gros qui sorte un peu de nulle part, comme il y a 3 ans, quand on a battu Lyon à domicile 2-1. Personne s'y attendait. On les tape 2-1. Alors certes, on avait Joubal pour mettre des buts sur corner, là on n'a plus personne. Mais voilà, ce qui est triste, c'est qu'en 12 journées, on n'a toujours pas un match référence. On n'a toujours pas un match où on se dit, tiens, on était fort ce soir, il ne peut rien nous arriver. Et nous, on les a perdus, quoi. On n'a pas pris de points. exactement. Les matchs où on était bon, où on méritait plus, on les a perdus. Les matchs où on est surpris de gagner et de mener au score, on ne méritait pas forcément de les gagner. Donc, pour moi, Les victoires, j'attends toujours ce match un peu charnière. Et j'espère que ça sera contre Lyon, contre un gros, pour marquer le coup, pour leur redonner confiance. Parce qu'à force de passer tout proche de gagner ou du nul, on n'avance pas et on va faire une Montpellier, quoi. Voilà. ouais, je suis d'accord avec toi. On a Taïga dans le chat qui nous parle justement des clubs qui ont gardé leur coach, Angers du jeu, Le Havre avec Digard la saison dernière, là où Montpellier, Reims et Saint-Etienne ont changé de coach en cours de saison. Euh, c'est sûr que, comme je l'ai écrit et je le dis depuis plusieurs semaines, honnêtement, changer de coach, je pense que ça ne changera absolument rien. C'est pas un coach qu'il faut, c'est un magicien avec cet effectif. Donc voilà, il y a un moment où faut aussi être réaliste. Et Pélissier, on connaît ses qualités, et je pense que s'il y a une telle unité derrière lui, que ce soit les supporters au stade, en déplacement, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que la grande majorité, j'ai envie de dire, sont quand même pour le maintien de Pélissier sur les réseaux sociaux. Dans une je pense. situation comme ça, c'est pas unique, mais c'est vraiment très très rare. Dernière petite question, Audran, au niveau collectif, c'est plutôt prospectif, on va dire, sur l'avenir, mais en même temps, voilà, sur le match d'hier, il y a pas non plus énorme à dire une fois qu'on a dit que le 4-3-3 a bien marché en première mi-temps et que Oui, ça oui, avait été non, mais de toute intéressant. façon, Euh, c'est la- frustrant. Moi, ce que je veux te demander, je vois que tu grimaçais un peu quand Simon parlait de ce match référence, pourquoi pas contre Lyon. Est-ce que tu penses que je voyais quelqu'un qui m'a répondu sur Twitter aujourd'hui, je crois que c'est Maxime Chanou, je crois, sur Twitter, qui me disait qu'il croyait encore au fait d'engager une spirale positive si jamais on réussissait à faire un match référence, comme on parle là depuis quelques minutes, avec un ou deux attaquants qui arrivent à scorer, etc. Est-ce que tu crois qu'on peut encore
engager une spirale positive, comme on l'a fait il y a un an jour pour jour, on enchaînait victoire contre Rennes, contre Marseille, 4-0, 3-1, etc. Enfin, je veux dire, on enchaînait des performances pour le coup référence. Est-ce que tu crois encore qu'on ait les capacités et que les joueurs aient cette résilience pour aller chercher ça? Oui, bien sûr. Moi, j'y crois, hein. J'y crois. Après, je grimaçais parce que voilà, il commence à avoir un peu de manque de confiance en l'équipe. Mais enfin, c'est pareil. J'ai toujours confiance en cette équipe. Moi, je pense qu'il faut laisser passer. Pellissier, le mettre dehors, c'est une très mauvaise idée. Comme on l'a dit, hein, Digard, du jeu, tout ça, ils sont restés et ça a fonctionné. Et je pense que la situation était, je pense, de mon avis, pire. Parce que comptablement, c'est ridicule, je suis d'accord. Mais dans le jeu, enfin voilà, moi je reste persuadé que ça va y aller en fait. Je suis inquiet parce que c'est normal, on est dernier et que ça fait 5 matchs qu'on dit ça va y aller, ça va y aller. Et qu'on voit, il faut prendre l'exemple de Metz, Metz ils sont sur 3 victoires. Enfin, ils commencent à avoir des éléments pour eux. Enfin, ça va tourner en fait. Je reste convaincu. Jusqu'à la trêve, je resterai positif. Après, si ça continue, je commencerai un peu à m'inquiéter. Mais là, pour l'instant, non, je reste positif et je crois à une série positive. Et si c'est contre Lyon, ça serait super. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut rester positif, il faut. Il y a une petite trêve. Ça peut, même si on sait que du coup, le groupe est très amoindri, puisqu'il y a 16-17 joueurs dans le groupe pro, on sait qu'il y a quand même pas mal d'internationaux, notamment africains. Donc, c'est Ouais. c'est toujours compliqué de travailler pendant cette période-là. Après, Après aussi, la canne, ça va être compliqué, hein. J'espère que tout est déjà prêt, hein, dans les petits papiers. Je pense. Enfin, c'est sûr j'espère. même, mais c'est sûr. J'ai- Mais J'espère. Après, pour faire le parallèle avec ce que tu as dit, Audran, c'est vrai, Azoptic dans le chat nous dit que au niveau des X points, alors ça reste toujours de la statistique, évidemment, mais on devrait être à 13 points. Aujourd'hui, on en a 7. C'est quand même bien qu'il y a des facteurs d'amélioration, on va dire. ouais, Et bien sûr. puis, et puis Taïga qui nous dit évidemment, Metz, il y a 10 jours, était en Ligue 2 et aujourd'hui, ils sont quatrième, 14e, pardon. Faut pas non plus abuser. 3 victoires de suite, avec des Oui. victoires références, Nice, Lens notamment. Donc voilà. Euh, Passons aux performances individuelles, Mathieu, pour démarrer, parler un petit peu du côté Angers. Euh, on a parlé d'Abdelli, on a parlé de Sheriff. Quels sont les joueurs qui t'ont plu, toi, côté Angers? Hier, je pense que Lefort fait le match de sa vie. Enfin, le match de sa vie. Il fait un énorme match. Il fait un tacle hyper propre sur je sais plus lequel de vos joueurs qui part tout seul au but. Il est C'est propre Namasso, ouais. dans toutes ses interventions. Il était propre. Il a bien lancé. Enfin, il a fait pour moi 0 erreur hier sur ce match-là. Bon, après, il est coutumier du fait d'être assez propre. Mais des fois, il peut avoir des petites sautes de concentration. Voilà. Mais hier, il fait un match C'est énorme. c'est un repositionnement qui Ben, lui. Excuse-moi, Mathieu, je te coupe, mais c'est un Oui, repositionnement qui lui va bien, le fort, parce que il est plutôt à latéral, non? gauche de base. Ouais. ouais, ça fait déjà quelques temps qu'il est repassé dans l'axe Déjà et l'année dernière, il me semble. c'est payant parce Le, que le, le, le Fort oui, était sur la liste de la GIA lors de notre première remontée en Ligue 1 il y a 3 ans. c'est pas étonnant. Je sais que le club l'avait sondé quand il était je crois qu'il était au Young Boys de Berne et il n'y avait pas eu suite, mais je sais que le club avait été dessus. Et à la place, vous avez eu Théo Pelnard. Euh, Ouais, et il a non, fait tard. blague à part, le fait de l'avoir replacé dans l'axe, je pense que c'est positif pour lui parce qu'il a plus besoin de faire les efforts dans son couloir et il a une qualité de relance non négligeable avec son pied gauche. Et puis sinon, bah, niveau perf indiv, bah, évidemment que Kofi nous sort encore un gros match. Il sort une tête qui va dans son angle Il pas du l'anticipe but, je beaucoup, sais hein. pas comment il va la chercher en Il deuxième. l'anticipe. Bon, il a de la chance de pas se prendre la barre. Mais du stade, on a tous serré les fesses et retenu notre souffle sur cette frappe. Mais après, Kofi nous fait un match comme ça à chaque match depuis le début de saison quasiment. Donc, ouais, le fort Kofi, gros match de leur part, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Simon Audran, si vous aviez un nom, je sais pas, à mentionner, un joueur qui vous a plu, vous.
que vous verriez bien vous fondre dans la masse à la GIA? Bah Vas-y, vas-y. Audrey. Ouais, ok. Moi, j'ai Kofi forcément, hein. Mais après, enfin, Kofi, j'ai l'impression que c'est comme tous les gardiens qu'on affronte ces 2-3 derniers matchs. Mais bon, il n'y a rien à lui enlever. Je suis un peu et je sais il sort des gros matchs avec Angers. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Arcus, là, je l'ai trouvé intéressant. En backup, je ne serais pas contre. C'est toujours mieux que la Mincy, hein. Donc, après, il joue pas énormément. On va pas lui jeter la pierre. Mais voilà, il est quand même costaud. Euh, Après, devant, j'ai bien aimé les deux petits jeunes. Il faut laisser encore le temps. Parce que je pense qu'ils sont surtout sur une dynamique qui est intéressante et qu'il Mm. n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a personne qui les dérange, on va dire, devant. Ils sont assez tranquilles, je pense. Puis non, après, non, je joue pas spécialement. J'ai pas vu un joueur qui est. À part Kofi, vraiment, qui a été très bon. Hmm. Camara, si en défense, pas mal. Hmm. Si, Camara, oui, si, c'est qui joue avec le fort. Pas mal, mais sinon, non, j'ai pas. Personne qui m'a. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Simon. Kofi, Kofi a fait un bon match. Est-ce que je le changerais pour Donovan Léon? Je sais pas, ça dépend des périodes. Léon, il peut être top 3 meilleur gardien de Ligue 1 comme faire des boulettes comme il a fait hier. Donc c'est un peu compliqué de juger, mais effectivement, il sort un gros match. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé, alors depuis que je le vois à Saint-Etienne, Mouton. Je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable hier, mais je sens que c'est un joueur élégant qui a du ballon. Et c'est typiquement un joueur qui, alors, j'en ferai pas un de mes titulaires à la GIA, mais pour de la rotation, un Louis Mouton, euh, sans manquer de respect à notre cher Dioussé, serait plus utile pour la rotation que Dioussé en termes de niveau. Abdelli, par contre, m'a déçu. Je m'attendais à voir un petit peu autre chose, hormis en deuxième mi-temps où il fait une feinte de corps assez folle sur Danois qui se retrouve quasiment les fesses au sol. Il n'a pas fait grand-chose. Mais voilà, de toute façon, Angers, c'est plus que des individualités, c'est un collectif, c'est de la hargne, de la combativité. Euh, voilà, en tout cas, des tribunes, on perçoit un groupe soudé. Et puis quand tu as un gardien qui te semble imperturbable et des flèches devant qui marquent à la moindre miette, bah, voilà, ça crée forcément de la confiance. Donc, plus que des individualités, moi je retiendrai le groupe d'Angers qui donne l'impression d'être très fort ensemble. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur la droite de l'écran, il y a la ligne de défense. Honnêtement, quand on regarde, il n'y a rien de sexy dans cette ligne défensive. Mais par contre, des gars qui se battent, des gars qui ont des automatismes ensemble. En plus, bon bah voilà, on a parlé de Lefort, un repositionnement dans l'axe qui lui va très bien. Arcus qui continue de progresser, etc. Enfin voilà, c'est rien de sexy, mais des joueurs qui Tu me arrivent. demandes, tu me demandes Lefort au Sierrata, moi je te prends tous les jours Lefort, hein. Oui, évidemment. Enfin, d'autant plus avec les dernières prestations de Ah, la GIA. c'est des profils différents, mais oui, je le prends aussi. De Siralta. Ça me permet de faire la transition justement avec la GIA. Je vois Max à qui on souhaite évidemment le bonsoir. Je vois Max très, très, très actif dans le chat avec Azoptique parler de Léon. Léon, un de ceux où le manque de confiance est le plus visible, j'ai envie de dire. Ça fait 2 matchs avec 2 erreurs, on sait, alors que Simon, tu l'as dit, quand il est en forme, il est vraiment capable de sortir des performances extraordinaires. Juste avant de parler de la GIA, je me permets de vous remercier parce que dans ces temps difficiles, il est crucial de montrer une unité entre Une unité, supporters. ouais. Donc je vous remercie d'être nombreux ce soir et si actifs dans le chat. Ça fait vraiment plaisir. Et puis bah, j'avoue que ça aide parce que débriefer des victoires, c'est quand même plus plaisant. Donc quand ça fait 7 matchs qu'on n'a pas gagné, ça commence à être un peu long. Mais ça fait vraiment plaisir de vous voir nombreux et actifs dans le chat. Donc merci à vous. Audran, si tu veux y aller sur, Ouais. J'avais, individuellement à Auxerre. je vais y aller. J'avais juste une petite question avant pour notre ami Angevin. Ce que lui a pensé de notre équipe collectivement. Parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'il a trouvé, s'il voit des mots, voilà, comme on peut voir dans certaines équipes ou qu'on a pu voir. En vrai,
En première mi-temps, je vous ai trouvé quand même cohérent. Alors, est-ce que c'était Auxerre qui était bon ou Angers qui n'était pas rentré dans son match? Je sais pas, mais j'ai trouvé qu'Auxerre avait le ballon. Après, Dans la effectivement, tu sens une combativité, équipe. dans, tu vois, moi je trouve qu'on en manque un peu. Je trouve qu'on manque un peu de personnalité sur ça. On n'est pas assez Ouais, combatif, on est trop gentil, on va pas assez au duel. Comme ouais, mais c'est lié aussi à la confiance pour moi. Enfin, on sent une équipe en crise de confiance. Enfin, il y a j'ai trouvé alors des deux équipes hein, en première mi-temps, beaucoup de déchets techniques, des contrôles ratés, des passes un peu hasardeuses. Mais ouais, puis c'est encore plus criant à partir du but. Où tu vois que Auxerre, ils sont en crise de confiance, que ouais, bien ouais, sûr. effectivement, quand ça veut pas, ça veut pas. Que quand la malchance s'y met, ben, tu peux rien faire, quoi. Donc, ils ont beaucoup subi après, enfin subi, pas forcément subi le jeu, mais subi le sort qui leur est arrivé, quoi. Oui, ils l'ont ouais, bah, complètement subi. Hein. Il n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait pas Ouais, enfin, fallait ça juste sert à- attendre la fin, quoi. ouais, Ouais, voilà. moi, ça me permet juste de faire le lien, enfin, de quelque chose que je me suis dit hier, et je pense que c'est enfin, extrêmement lié à la confiance. Mais je pense que on sent quand même des joueurs, pas qui jouent avec la peur, mais qui jouent avec Oui. une certaine retenue. Enfin, moi, l'exemple que j'ai le plus, on peut parler d'Ibrahim Osman, que j'ai trouvé plutôt cohérent sur la première mi-temps, mais quand on connaît la capacité qu'il a à éliminer en un contre un, il a une puissance, une accélération très, très développée. Sa rentrée contre Marseille était bonne. Hein. Enfin, moi, je l'ai trouvé bon contre Marseille. Et là, contre Angers, il y a plusieurs situations où il a un vis-à-vis. Alors, Ecomier, physiquement, il est là, hein, il est présent à l'épaule, etc. Faut le Mais, bouger, ouais. mais Ibrahim Osman n'a pas tenté une seule fois sur quelques mètres de prendre de vitesse Jacques Ecomier. Enfin, moi, de ce que j'ai vu du joueur, et puis déjà à la GIA, puis avant, je vais pas faire le connaisseur, hein, je vais pas regarder de match entier d'Ibrahim Osman, etc. Mais sur tous les bouts de match, on va dire, que j'ai pu voir de lui quand il est arrivé, c'est une qualité qu'il a. C'est d'ailleurs même peut-être sa qualité la plus forte, sa qualité d'accélération, sa puissance, très, très, des appuis assez bas, etc., qui vont lui permettre d'être quand même gainé, d'être. Et ça, enfin, je trouve que c'est un des exemples qui montre qu'on joue parfois un peu avec cette peur, hein, ou en tout cas avec cette retenue. Et c'est intimement lié à la confiance, hein, comme tu dis, Mathieu. Je Oui, pense bien que sûr. des joueurs qui sont pas en confiance vont tenter beaucoup moins de choses. Voilà, évidemment, l'exemple de la frappe enfin, la non-frappe plutôt de Sinayoko en première mi-temps, où Complètement. Il doit trop bien faire. il doit frapper en une, il doit frapper après le contrôle, il doit Mm. frapper après le premier crochet. Finalement, il vient être contré. Je crois que c'est Camara qui contre sa frappe. Voilà, je trouve que c'est un exemple assez, assez criant Il est sur la cage, là. du manque de Ouais, confiance. puis c'était, enfin, c'était visible en fait. Oui, oui, évidemment. Enfin, il tremblait pas, mais presque en fait. En J'ai le doute comparaison que ça. en comparaison, j'étais avec mon père pendant le match et je lui dis, mais il y a 2 mois de ça, ça frappe contre Lorient. Oui, Je veux dire, ouais, le bien sûr. comparatif contre Lorient, il est à 25 mètres, il n'y a personne dans le stade qui va imaginer qu'il frappe, surtout connaissant le joueur. Il est pleine bourre, il est sujet à un transfert à 8 millions d'euros dans une top écurie de Ligue 1, etc. Pleine bourre, 25 mètres, il prend sa frappe, pleine lucarne, ça fait but, il nous permet de gagner. Là, il est à quoi 10 11 mètres. Euh, Mm. Il est vraiment tout seul. Hein. il est vraiment tout seul, il a le temps de contrôler, son contrôle n'est pas parfait, Je pense mais que ouais, il y a ça aussi. il a encore le temps de frapper après sa première touche. Enfin, voilà, je veux dire, c'est criant il avait, enfin, c'est évidemment un manque de confiance qui fait que sur cette situation-là, il frappe pas et qu'il est un peu en disette. Sinayoko et dans le jeu, c'est pas conquérant non, enfin, c'est pas très positif non plus. Audran, justement, bah, on t'a un Oui. peu, enfin voilà, t'as posé la question à Non, Mathieu, mais puis après on a je digressé. trouvais Si tu ça veux y bien de aller sur, savoir un peu ouais, évidemment, la vie extérieure. Non, après évidemment. sur les performances individuelles, bah, le mieux, enfin, positive, le milieu de terrain, hein, on est d'accord. Matondo, ce qu'il a fait à 17 ans, titulaire, c'est voilà, non, mais il y a rien à dire. Il y a jusqu'au bout. Je sais plus, il sort tard hein, quand même. Hein, il le fait pas. Parce que moi, quand je vois rentrer Casimir, j'ai cru qu'il allait le sortir. Et non, il le fait sortir assez tardivement. Donc ouais, bon match.
Namasso, toujours dans la continuité. Ça me fait mal au cœur pour lui qu'il soit pas récompensé de tous les efforts qui, qui, euh, qu'il donne. Parce que franchement, voilà, la barrière, contre Marseille, le but hors jeu d'un orteil. Enfin, il y a plein de facteurs qui m'embêtent avec ce joueur. Et puis on sent qu'il a envie et il triche pas. Il triche pas. Et il y a un commentateur qui disait hier que pour Auxerre, entre guillemets, c'était Ouais, vraiment un top joueur et que c'était un peu une anomalie de l'avoir avec nous. Il pourrait agir comme un top joueur et être complètement éloigné de ça et se dire de toute façon je m'en fous, à la fin je m'en vais. Non, et ça, pour le coup, j'apprécie. J'apprécie. Et j'espère que ça va payer pour lui parce que franchement, ça me fait de la peine. mais surtout que Et bon, Namasso, c'est vrai qu'Azoptic le dit dans le chat, Namasso, on a appris une entorse de la cheville gauche aujourd'hui, hein. ah ouais, Il a décliné le rassemblement avec le Cameroun pour soigner une entorse de la cheville, apparemment. Alors après, de quelle gravité? Une entorse, ça peut aussi être très rapide, oui, bien sûr. mais bon. Ouais, non, mais ça prouve. Enfin, après, moi je suis pas surpris, on le voit dans l'envie du joueur et que. Enfin, il triche pas, et ça, il y a pas de. Personne peut dire le contraire. On peut. Enfin, même pas en vrai. Sur la saison, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il a certainement fait des mauvaises choses, ce qui est normal. Mais dans l'envie et dans tout, non, il manque que les stats en fait. Après, bon, bah voilà, défensivement, hein. Même si Senaya, j'apprécie de plus en plus ses matchs, je le trouve vraiment cohérent. Là, à 4, c'était peut-être un petit peu plus dur. Dans la défense à 3, je l'aimais bien. Mais voilà, quoi. Après, bah, Sierralta, hein. Sierralta, c'est très très compliqué, hein. Pourtant, je l'ai défendu, hein, j'ai défendu. Mais là, non, là, c'est pas défendable. Puis alors, à la télé, avec les replays, c'était insoutenable. Ouais, c'était Il compliqué. n'attaque pas son ballon, il regarde. Le gars, je vois la balle devant lui, il y va pas. Enfin, c'était Oui, insupportable à regarder. sur le but, la manière dont il défend le 1 contre 1 contre Sheriff, alors voilà, c'est un joueur très vif, solide, etc. sur les appuis, mais enfin, avec un crochet, il est complètement en retard, quoi. Il défend sur les talons. Là, il y a une action juste avant où je sais plus qui c'est qui doit percer. Je crois que c'est Abdelli qui perce dans l'axe. Il doit avoir le coup franc juste derrière. Enfin bref. Et il regarde le ballon alors qu'il a largement le temps il a largement le temps d'intervenir et de stopper la progression. Et non, il regarde et il défend sur les talons en fait. Et moi ça me. Enfin, je sais pas. Je sais pas en fait. Je préfère qu'il tombe sur le cul et qu'il passe pour un guignol que de là regarder le ballon et pas savoir quoi en faire. Pas savoir. Enfin, moi ça me frustre. Vraiment, ça me frustre. Ouais, je suis Moi, d'accord d'être avec d'être toi. critique avec nos joueurs et même avec des joueurs d'autres équipes, je suis jamais dans la critique. Mais là, franchement, c'est compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Hoppegarde, j'ai bien aimé. Hoppegarde, j'ai bien aimé aussi. Enfin, depuis le début, moi, j'ai toujours bien aimé. Je le trouve pas. Enfin, je trouve qu'il est dur avec lui. Il mériterait de jouer plus que ça, je trouve. Ouais, il a pas été ridicule, je trouve qu'il joue. Pareil, Juste. on sent qu'il est un peu tendre dans sa prise de décision. On le sent beaucoup plus à l'aise quand il monte d'un cran. Là, son premier ballon, quand Mensa est derrière lui, Ouais. il va percuter, provoquer et il fait une super passe, je sais plus pour qui. Bah, c'est Euh, pas sur pour la frappe. ouais, peut-être bien. Je crois que c'est sur la frappe de Namasso, hein. Alors que quand il est latéral, je Non. trouve qu'il est un peu plus. Alors, c'est évidemment les consignes qu'il a, mais je trouve qu'il est un peu plus timide, on va dire, dans la prise de décision. Oui, 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 mais enfin, je pense qu'il prochain match, il sera encore titulaire. C'est possible, ouais. Hmm. Parce que il a pas, enfin, ça a pas trop tranché dans la défense à 4. Enfin, non, non, moi j'ai apprécié. Léon, bon, bah, je lui en veux pas. Mais c'est comme on disait l'année dernière, Léon, des matchs comme ça, il te sortait des matchs XXL et puis là, il nous sort le Léon il y a 2 ans, quoi. Hmm. Où personne ne le voulait titulaire en Ligue 1 et parce qu'il était capable de te faire perdre un match sur des conneries ou l'année dernière, il te les faisait gagner, quoi. Enfin, ou au moins ramener quelque chose. Enfin, voilà, c'est. Mais bon, ça fait quand même 2 matchs de suite. Ça fait 2 matchs de suite. Enfin, depuis le début de saison, je le trouve pas. Voilà, quoi. C'est pas le Léon qu'on a eu l'année dernière. Hmm. Même si je pense que l'année dernière, il a surperformé, comme beaucoup de nos joueurs. Hmm. Et voilà, faut Ouais, rester humble et j'espère que ça va continuer, quoi. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Les toi. bonnes, les bonnes performances, pardon. Parce que j'espère que ça va continuer. C'est un peu bizarre. Euh, Simon, dans le chat, enfin,
Taïga se questionne, je voyais. Et puis, mais il y a Gélène qui lui répond à propos de la sortie d'Osman. Et puis, on en a parlé dans les backstage, on va dire, tu étais au stade. Moi, je pensais, enfin, j'étais convaincu même que c'était parce que Haussmann avait pris un coup sur la cheville, parce qu'il prend une grosse semelle en fin de première mi-temps. Finalement, il y a peut-être une autre explication à sa sortie. Alors moi, c'est ce que j'ai vu du parquage. J'ai vu 2 ou 3 fois Pélissier se lever et crier sur Haussmann au moment où Angers récupérait un ballon et que lui était en train de marcher et ne suivait pas son latéral. Donc, est-ce que c'est parce qu'il défendait pas assez qu'il est sorti pour mettre un mec comme Casemir qui défend un peu plus? Je sais pas. Euh, mais en tout cas, ce qui a été visible, c'est qu'au moment où il est sorti, je sais pas si on peut le lier avec l'entrée de Casemir, mais le visage de l'équipe a totalement changé. Et je voyais dans le chat GN aussi qui parlait de l'attitude de Casemir, je le rejoins totalement. Casemir, je l'ai vu plus lever les bras en regardant l'arbitre assistant que jouer au foot. Et c'est monnaie courante avec lui à chaque match. Sa gestuelle, ses attitudes sont vraiment détestables. Quand il râle pas auprès d'un coéquipier, il râle auprès de l'arbitre. Quand il fait pas ça, il fait des fautes débiles. Enfin, franchement, il nous rend pas service. Et je trouve que c'est pas cool d'avoir un mec qui a ce genre d'attitude-là dans un groupe en difficulté. Ça montre pas forcément l'unité sur le terrain et ça dénote avec l'attitude, je sais pas, de Oussou ou même d'Akpa qui avait tendance à un peu rameuter le groupe. Voilà, Casimir, je vois pas une attitude positive de sa part. Donc, Ouais, puis je suis un peu agacé par ce que je vois sur le terrain le concernant. c'est vraiment étonnant parce que je me rappelle le débrief du match contre Le Havre. Alex, notre intervenant havrais, nous avait parlé de enfin, voilà, l'attitude toujours irréprochable de Casimir dans son club formateur, voilà, qui pouvait être mis à n'importe quel poste, qui serait toujours à fond. On souhaite la bienvenue à notre cinquième intervenant du soir, Mathieu. Euh, non, non, Casimir, voilà, toujours irréprochable au Havre. Alors, club formateur, contexte différent, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là, il y a vraiment un fort contraste, pardon, avec qu'il soit titulaire ou remplaçant et Ouais, qui ouais. rentre. C'est assez bluffant quand même. C'est vrai que dans l'attitude, c'est vraiment pas positif. Au-delà, Ouais, au-delà des compétences, on va dire, du joueur. oui, parce que quand il est en piston, je me souviens plus c'était contre Marseille, je crois. Oui, c'est contre Marseille, non, contre qui il se Il a prend un fait plusieurs piston matchs. rouge? Hein. C'est pas Lens ou Monaco, des trucs comme ça. Bah, Monaco, Ah, c'est son Monaco. premier match en tant que piston, ouais. Où Il a pas été mauvais. Hein. il fait une première mi-temps top avant de péter les plombs avec c'était avec Minamino, je crois, Minamino, ouais. Oui, c'était avec Ouais. Minamino, ouais. qui a été beaucoup plus malin que lui. Et enfin voilà, c'est un mec où j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à rester dans son match, qu'il est vite un peu à droite à gauche, qu'il parle tout le temps avec l'arbitre. Et voilà, moi, c'est typiquement les attitudes que j'aime pas. Ouais. Et en tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans les tribunes, enfin, dans le parcage, tous les mots négatifs que j'entendais dans mon dos, c'était à son encontre. Hein. C'était pour Casimir. Donc, il a réussi l'exploit en quelques semaines de devenir la tête de turc des supporters auxerrois. Et pour le coup, on ne peut pas dire qu'il fasse grand-chose pour éviter ça et se faire apprécier. Hein. Donc, voilà, je suis déçu footballistiquement de son niveau et je suis aussi déçu de son attitude. Effectivement, on nous avait vendu un mec qui était vice-capitaine au Havre, qui était leader dans son ancienne équipe, qui a connu les difficultés de jouer le maintien avec son ancienne équipe et qui, au final, là, de ce qu'on voit, a une attitude d'enfant pour y gâter, voilà, Et pourtant, un joueur qui a quand même une grande confiance de la part du staff, hein. clairement, Là, il a été recruté clairement pour être titulaire. Hein, c'est ce qu'on lui a vendu. Hein. là, c'était le premier match de la saison sans titularisation pour Casimir hier, hein. Ah ouais, non, je suis d'accord. Mais euh, la question, c'était quoi? C'était les meilleurs cerveaux à retenir? Bah, C'est ça. la question au départ, c'était justement la sortie d'Osman, les Ah ouais. raisons. Mais là, tu peux aller, si tu veux, sur des Non, bah, performances individuelles positives. je vais juste me remontrer une dernière fois, après j'arrête. Donc du coup, meilleur joueur au Serrois du match, Matondo. À noter, je précise, hein, que ce maillot n'est pas un maillot acheté par Simon. C'est un maillot que Simon a récupéré de la première titularisation en pro de Matondo.
Exactement. Donc il va aller dans un cadre là entre les deux, je pense. Et non, Matondo, en fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'il fait un très bon match. Mais en fait, avec le recul sur le trajet retour jusqu'à Strasbourg, là, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal que ça soit ton mec de 17 ans pour sa première titularisation, qui soit ton meilleur milieu de terrain? Avec un mec comme Owusu qui est censé être plus expérimenté, avec un mec comme Danois qui est censé confirmer. Et clairement, en fait, je me suis dit, c'est top son match, mais ça démontre quand même qu'il y a des manques au milieu, dans l'effectif actuel, et que ton meilleur joueur, globalement, sur le match, ça soit ton petit minot qui a signé son premier contrat pro cet été, c'est quand même soit que les anciens ne sont pas au niveau, soit ou que les transferts et les nouveaux arrivants de cet été ne sont pas au niveau également. Donc, enfin voilà, on l'a vu également aussi quand Télé a fait quelques titularisations. Euh, C'était pas non plus incroyable, mais j'étais plus confiant et rassuré en ayant Sioué dans l'axe qu'en ayant Siralta. Pourtant, le mec, pareil, il a 18 ans. Donc voilà, je trouve que hier, ça a montré les manques et les ratés de la direction sur certains postes. Et, euh, et voilà. Donc moi, je Oui, retiendrai Matondo, je retiendrai Hopgard qui mériterait, je partage, de jouer davantage. Il a ses défauts, mais offensivement, c'était plutôt cohérent ce qu'il a fait. La charnière, on va pas en parler parce que c'était catastrophique et pour le coup, Akpa Sierralta, c'est les. Franchement, il y a rien qui va dans cette association-là. C'est. Enfin, je sais pas. Je sais pas si une défense centrale en Ligue 1 joue avec ce genre de profil-là et considère que ça peut marcher dans le temps. Nous, on le tente. Euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Namasso, je l'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude, plus effacé, mais au final, c'est encore lui qui a la meilleure occasion sur la barre. Sinayoko, il commence de nouveau à agacer une certaine frange des supporters auxerrois en étant trop brouillon, en étant trop dans le cinéma avec les gris-gris. Enfin voilà, pour retenir quelqu'un, franchement, ce sera Matondo et à la rigueur Hopgard, mais le reste, c'était un match correct, mais voilà, ça reste quand même en deçà de ce qu'on attend et ce qu'on espère. Mais le dernier point que je voulais dire, je ne sais pas si c'est après sur une autre question, euh, je voulais dire que c'était très louable vis-à-vis des supporters auxerrois. Après ce match-là, cette nouvelle défaite, cette septième défaite, non, huitième défaite en 10 matchs, ce quatrième match sans marquer un but, d'applaudir tout le long du match les supporters, les joueurs. Franchement, on a un supporter en juin, il va peut-être nous dire le contraire, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes en dernière position avec notre spirale négative actuellement qui ait cette capacité-là de continuer à soutenir ses joueurs, à applaudir son entraîneur qui a des stats au final catastrophiques et qui n'a pas émis un sifflet ou une insulte quand les joueurs sont venus à la fin du match pour parler. Enfin, quand je vois ce qui s'est passé à Metz après 5-6 journées, où effectivement Metz était en difficulté, mais c'était que la cinquième ou sixième journée, appel à tribune vide, insulte vis-à-vis des joueurs. Enfin, et je trouve que c'est très louable et il faudrait qu'on le souligne de toutes parts parce que moi hier quand j'ai vu le COP applaudir Pellissier, moi j'étais fier d'être dans ce parcage-là, fier d'être supporter de la JOCR et enfin, voilà, c'était la petite fierté du soir, on a perdu mais voilà, on sera toujours là et c'était un moment presque touchant de voir tous les supporters résignés en fait en tribune mais avec la gueule de déprimé continuer à applaudir en fait. Donc c'était la belle image que je voulais retenir, Non, mais de changer un peu la question, mais voilà, si jamais on n'y venait pas, je voulais en parler.
Non, non, mais tu fais bien de le mentionner, Simon, parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le maître mot, c'est l'unité. Quand je vois le nombre de personnes qui sont là ce soir dans l'émission, ça faisait plusieurs semaines qu'il n'y avait pas eu ça. Et on sent quand même une unité, on sent un club Bien enfin, sûr. un club qui est poussé par ses supporters, par son environnement, son écosystème. Euh, on a été là dans les bons moments. Maintenant, c'est aussi à nous de montrer le soutien dans les mauvais. Et je pense que si nous on lâche après, comment veux-tu que qui que ce soit y aille? Donc non, non, je Moi, pense qu'il faut. je veux bien l'avis de Mathieu, du coup, sur ce qu'il a pensé du parquage, ce qu'il a pensé de voir des applaudissements après une défaite comme ça. Ça doit pas être tous les jours, enfin tous les week-ends comme ça Ah, à manger. franchement, Et ce qu'il pas en a mal, pensé. hein. Pas mal. Le soutien est encore là, même si tu es au mois de novembre et que tous les vents sont contraires. Je me rappelle de la saison du SCO, là, quand on descend 22-23, où on avait pas mal de vents contraires aussi. Où, bah, évidemment, bon, je te passe tout l'aspect extra-sportif qui était catastrophique à cette époque-là, au Oh, niveau. ça l'est plus ou moins actuellement ici au club, hein, t'inquiète pas. Bah, écoute, je ne veux pas comparer, mais bon. Non, mais est-ce que ça t'a étonné de voir cette réaction-là du Ah bah, parquage après la défaite? agréablement étonné, on va dire, parce que. Enfin, oui et non. En fait, ça m'a étonné, oui, parce que ouais, les vents sont contraires, la spirale est négative et tout ce que tu veux. Maintenant, les supporters ont quand même répondu à l'appel du club avec les offres pour monter dans les bus avec des tarifs assez avantageux, là où notre club ferait jamais ça. Ouais. Et du coup, bah, Pour rappel, c'était 15 euros depuis Auxerre en bus, avec la place. sachant que tu as déjà 10 euros de place, ça te fait 5 euros le trajet. En vrai, Ouais. c'est. Enfin, pour le trajet que ça représente, c'est quand même un bel effort du club. Et non, le parcage était bien plein. Je pense que les supporters auxerrois sont. Enfin, je dis pas ça parce que vous êtes là, mais ce sont des supporters quand même assez intelligents qui connaissent le foot et qui savent que c'est pas au bout de bon, quelques matchs, ça fait quelques matchs et quelques matchs encore que ça dure chez vous, mais bah, on le voit avec Metz en ce moment, hein, 3 victoires de suite et tu plus relégable. Donc, enfin, je pense qu'on a un championnat qui est assez homogène et dont le niveau est ouais, vraiment homogène. Et ça fait quelques années que ça n'a pas été le cas Mm. de façon aussi flagrante, que ça soit en haut ou en bas. Parce que bah, en 3 matchs, tu peux te retrouver de la dernière à la 14e place et inversement. Donc en vrai, étonné, oui et non. Enfin, Auxerre, c'est pas qu'il y a une ferveur comme à Lens ou à Marseille, mais il y a quand même une base de supporters, de connaisseurs du foot. Et quand tu connais le foot et que tu aimes le foot, bah, je sais pas, Auxerre, c'est pas réputé pour être des supporters virulents non plus, hein. Donc, bon, sauf cas exceptionnel, Il y en a partout. mais bon. Non, non, je suis d'accord avec toi. Enfin, pour le coup, c'est enfin, je sais pas. À un moment, je l'ai dit dans l'émission, mais c'est vraiment unique comme si, enfin, pas unique parce que c'est sûrement arrivé dans d'autres clubs, mais c'est tellement rare comme situation. Faut quand même mesurer. Je veux dire, voilà, ça fait 4 matchs qu'on n'a pas marqué, 8 matchs, 7 ou 8 matchs sans victoire. Je veux dire, des facteurs qui pourraient faire que les groupes de supporters, etc., lâchent. Et encore, là, je parle des groupes de supporters, mais le stade contre Lyon, il sera plein. Et il n'y a pas que les ultras qui seront là. Il y aura les tribunes populaires, il y aura les tribunes latérales qui seront pleines ou quasi pleines. Donc, ça veut quand même dire que, effectivement, tu parles, Mathieu, d'une certaine intelligence. Enfin, soit pour critiquer qui que ce soit comme supporter, parce que chacun réagit aussi comme il peut et avec ce qu'il a. Mais, mais c'est vrai que, ouais, comme tu l'as dit, Simon, c'est louable et c'est respectable de la part du groupe. Quand on entend le porte-parole, on va dire, du groupe Ultra Auxerre discuter avec Pélissier hier, bah, voilà, on sent quand même qu'il y a envie de témoigner cette unité, voilà, on est en accord avec le coach et les joueurs, en tout cas, on est en accord. Après, ça en est autre sûrement avec la direction, mais enfin, ou en tout cas les décideurs, mais on est en accord avec le coach et on le soutient et on le soutiendra, je pense, pendant encore, pendant encore de Juste, nombreuses juste semaines. pardon, sur le stade,
J'étais juste étonné de voir l'affluence d'Angers, Stade Raymond Kopa, pour un match qui au final alors, était très important pour la GIA parce qu'on était dernier, mais qui était tout aussi important pour le SCO parce que c'était un match charnière aussi pour vous. Soit on recollait vers vous, soit vous preniez un peu vos distances. Et le stade, voilà, 11 000 personnes, C'est euh, peu. un dimanche à 17h. C'est peu. Après, est-ce que J'étais un peu étonné, mais il y a peut-être des explications. C'est peut-être normal ce type d'affluence. je m'en rappelle, Mathieu, je crois que je t'avais posé la question des explications sur le stade. Je crois que c'était au match aller la saison dernière, Oui. et où tu m'avais dit que c'était vraiment, pour le coup, multifactoriel, comme on peut reprendre la fameuse expression de Jean-Marc Bah, Furlan. à l'époque, il y avait tout le côté extra-sportif. Là, c'est un peu plus atténué parce que bah, ça s'est calmé. On va dire qu'au niveau judiciaire, bah, les dossiers sont clôturés, etc. Après, il y a eu un peu de nettoyage aussi dans le staff, enfin dans le staff, qui était compliqué il y a quelques années. Enfin bref, pas mal de facteurs extrasportifs qui faisaient que le stade était vide ne sont plus d'actu. Maintenant, la politique tarifaire est ce qu'elle est. J'ai vu quelqu'un qui m'a répondu que apparemment, enfin, j'avais pas vu les tarifs, mais apparemment le tarif était élevé. Là où je pense qu'ils se sont plantés, c'est que ils ont essayé de faire un pack de matchs Auxerre et Marseille, sachant que Marseille viendra que à la mi-janvier. En fait, ils ont essayé de remplir le stade contre Auxerre avec ceux qui viendraient contre Marseille. Et je pense qu'ils se sont gourés un peu là-dessus parce que il y a Lens qui vient fin novembre. Vu la forme de Lens, c'était peut-être plus intelligent de Bah oui. capitaliser pardon, plutôt sur ce match-là. Et surtout, plus Et logique au niveau des dates quand même. Enfin, je veux dire, faire un pack avec 2 matchs à 3 mois d'écart, c'est assez absurde quand même. ouais, c'est pas la première fois que le club marche sur la tête au niveau billetterie et tarifaire. Après, ils se sont remis à l'endroit pour le match enfin pour le derby contre Nantes qui aura lieu mi-décembre, pardon, en mettant une espèce de priorité pour ceux qui sont venus voir au moins 2 matchs dans l'année, en plus des abonnés. Donc, c'est la priorité fidélité. Enfin bref, je t'en passe. Mais ouais, peut-être un des aspects pour lesquels le stade n'est pas rempli hier, c'est la politique tarifaire. Les connaisseurs de la ville d'Angers te diront que le dimanche, c'est assez mort à Angers. Ouais, puis il y avait la foire aussi. Voilà, exactement. Les vrais connaisseurs te diront qu'il y a la Foire Saint-Martin qui est ouverte ce week-end J'y et suis que passé. bah, ça attire à l'autre bout du centre-ville. Donc, Bon, après, vaut mieux avoir un stade à moitié plein et gagner qu'avoir un stade plein comme nous et perdre, hein. C'est pas sûr. faux. Ça nous arrivera peut-être contre Marseille, contre Paris. Et encore là, il y avait des vrais enjeux hein, contre les grosses équipes. T'as l'impression de jouer à l'extérieur en étant à 10 minutes de chez toi. Mais Ça, c'est une chance c'est qu'on comme a ça, on a d'ailleurs. l'habitude. Hein. Et oui, comme tu dis, Audran, c'est une chance qu'on a. Juste avant de passer au top flop, je voulais réagir. Ça fait un bout de temps maintenant, mais Simon, quand tu parlais de Matondo, 2 choses d'ailleurs. Déjà, je voyais Max dans le chat qui parlait notamment physiquement. C'est vrai qu'on n'a pas fini de l'afficher. Notamment physiquement, c'est vrai que Matondo, c'est un joueur qui a moins enchaîné que notamment ses 2 compères au milieu de terrain et même que tous les joueurs. Donc, côté rafraîchissant, ça je le disais en début d'émission. Euh, et la deuxième chose, je crois que Audran, tu voulais le rajouter aussi. À la télé, je sais pas si vous l'avez vu au stade, et Avec tu parles Owusu? avec Owusu. La séquence est complètement folle en fait. Ouais. C'est autour de la 30e minute, si je me rappelle bien. En tout cas, en première Ça doit mi-temps. être en Il deuxième. lui Non, explique c'était quelque en chose, deuxième. ouais. Ah, c'est en deuxième mi-temps? Ok, Ouais, il me enfin, semble. en tout cas, à un moment dans le match, ralenti de Ligue 1+, où on voit que c'est Matondo qui se rapproche de Owusu, et clairement Matondo qui parle à Owusu, qui lui explique avec ses mains, voilà, des déplacements, ou je sais pas exactement un système de passe ou quoi, mais en tout cas, c'est assez fou de C'est voir lunaire. Ouais. Matondo, 17 ans, venir expliquer à Elisha Owusu, son propre capitaine, compère au milieu de terrain. Alors, c'est Et très qui a bien. l'air d'acquiescer en plus, parce qu'il avait l'air de dire Ah oui, oui, oui. oui, oui, c'est bon. T'as raison, on va faire comme ça ou quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on sent que c'était pertinent. Alors tant mieux d'un côté qu'un joueur de 17 ans prenne son aise, etc. D'un autre, voilà, je trouve, comme tu l'as dit, Simon, ça dénote aussi un peu des forces en présence et Ouais, ouais. de la confiance et la capacité de chacun en ce moment. Après, je sais, enfin, voilà,
je suis pas assez expert dans les jeunes de la JA, les équipes de jeunes. Enfin, quand on voit Rudy Matondo, Telly Siwe, qui sont les jeunes qui ont été lancés en gros cette saison, la force de caractère, je sais pas si vous vous rappelez Telly Siwe contre Monaco, Si, première titularisation en pro, il a et contrôlé sa défense. il va vers les supporters, il harangue tout le monde, etc. Je veux dire, on sent quand même cette patte caractère dans la formation AJA. Alors voilà, je ne sais pas si c'est caractéristique de la formation, je ne sais pas comment on responsabilise les jeunes dans les équipes de U19 NAS et de N2, mais en tout cas, voilà, c'est Mm. plutôt positif, mais cette situation, c'est vrai que c'était assez lunaire. Messieurs, passons au top flop. Je vois qu'on est déjà à 1h10 d'émission. Passons au top flop. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir aussi nombreux encore à cette heure, après plus d'1h10 d'émission, aussi actifs dans le chat. Ça fait plaisir de pouvoir discuter avec vous, reprendre un petit peu ce que vous dites. C'est Toujours, férié demain, c'est pour ça. toujours, oui, demain c'est férié, mais je sais pas, ça fait plaisir quoi. Et puis Ah oui, oui, non, mais c'est en plus plaisant. voilà, je sens un peu l'unité. Et puis les semaines dernières, c'était quand même plus compliqué. Donc voilà, merci à tous d'être là. Toujours un plaisir. Et puis on est en émission après chaque match hein, pour le débrief. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'être là, sachez que c'est toujours à peu près de cette qualité, même si évidemment l'équipe de ce soir, c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais c'est de très très bonne qualité. Mais j'essaye toujours de sélectionner avec qualité mes intervenants. Messieurs, on va passer au top flop pour terminer cette émission. Je vous le rappelle, mais vous le savez, top flop, ça peut être un joueur, mais ça peut être n'importe quoi autour du match, tant que ça concerne et que c'est dans le contexte du match. Si vous voulez saluer le parquage, le stade ou n'importe quoi, c'est tout à votre honneur. Je sais pas lequel de vous veut commencer. S'il y en a un qui a déjà son top flop en tête, je vous laisse y aller. Après, peut-être que je vous prends Pas évident. un peu de cours. C'est pas évident. On va laisser l'honneur à notre ami en juin. Mathieu, Je l'arrange pas là. Euh, T'es sûr de vouloir me laisser l'honneur? Bon, bah, ok, en top, Akpa, très beau but. Recrue idéal à Angers. Non, en vrai, bah, top. Enfin, je suis pas très objectif quand je parle de Lefort, mais moi j'adore ce joueur depuis qu'il nous a rejoint. Hier, je trouve que vraiment, bon, on a parlé de Kofi, de Lefort. Je trouve que Lefort fait un match de malade mental. Donc ça, ce serait mon top. Le flop, bah, je mettrais malheureusement pour lui Léon, même si vous aviez l'air de dire que la période n'était pas propice pour lui. Enfin, La saison est quand même pas. ouais, voilà, j'ai tellement en souvenir le match qu'on fait chez vous, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où on lui tire dessus pendant 90 minutes et on se prend un but de la tête de Joubal, je Jobal. crois, à la fin. Un Enfin, il penalty, nous sort je des me souviens parades plus. de je sais pas où. Et hier, ouais, je le trouvais pas terrible. Je crois qu'il a un ou deux dégagements pareil où il la met pas où il veut. Et puis, enfin, le deuxième but, je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Bon, après, il a pas la réussite parce que ça retombe sur le poteau, que l'attaquant angevin suit bien. Mais dans son langage corporel, enfin, dans ses expressions faciales, tu sens vraiment quelqu'un qui est en manque de confiance. Et bah, c'est bon, alors c'est mon côté empathique qui parle, mais ça fait de la peine à voir pour lui parce que c'est quand même, vu de l'extérieur, un gardien qui était solide et tout. Et là, je le sens complètement désabusé, le pauvre. Enfin, il est sans solution. Ouais, je suis Et d'accord avec toi. pour l'avoir vécu. En tant que supporter, pour l'avoir vécu il y a 2 3 ans, ouais, je compatis. Et ce genre de match, on l'aurait perdu 10 000 fois. Enfin, ce que j'ai mis dans un tweet, c'est que il y a des années, c'est nous qui prenions contre notre camp, le but un peu gag, c'est nous qui tirions sur la barre et elle ressort. Là c'est dans l'autre sens, du coup, faisons le profil bas, satisfaisons-nous de tout ça et puis soyons un peu empathiques auprès de nos adversaires. Mais, On te remercie Mathieu Enfin, tu peux être empathique aussi vis-à-vis de nous les supporters, mais on te remercie pour, oui, euh, pour, pour, pour nos joueurs. Euh, Non, Audran, Simon, je vous laisse 2 petites secondes encore pour réfléchir parce que c'est vrai, mention spéciale, Taïga le dit dans le chat, mention spéciale aux féminines de la GIA, tu fais très très bien de Ouais. le mentionner, Taïga, qui sont premières ex aequo de deuxième division. Quand vont-elles s'arrêter de monter, de gravir les divisions de saison en saison?
C'est exceptionnel et qui ont battu d'ailleurs Lille, qui était ex aequo avec eux au début du match. Je crois qu'il y avait trois équipes à 13 Avec points. Toulouse, ouais. Elles Et sont c'est la seule encore, défaite. deux équipes à 16, enfin, à 16 points du coup, tu l'as dit Audran, à Toulouse. C'est assez extraordinaire hein, quand même comme saison et c'est très très positif que la section féminine se développe. J'ai pas encore eu la chance d'aller les voir, d'aller les voir. Je crois que ce week-end elles jouent contre Strasbourg en coupe ou le week-end d'après. Ouais, Il me c'est la semble, Coupe de la Ligue un Et à peu. Enfin, Strasbourg? c'est non, à je crois que c'est à Auxerre. Auxerre. Il me semble que Auxerre. c'est à Auxerre. Dommage pour toi, Simon. En tout cas, voilà, enfin, vraiment plaisir de voir cette équipe féminine s'épanouir. Il y avait eu un mercato assez fourni hein, quand même cet été, enfin beaucoup d'arrivées, des joueuses qui sont là quand même depuis plusieurs saisons et qui gravissent aussi les échelons avec l'équipe. Donc voilà, c'est toujours possible de voir la section féminine se développer. Voilà, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, et voilà, il y a un développement aussi bien sur le terrain qu'en dehors. On sent que il y a quand même un investissement et une structure qui se met en place. Donc très positif et Taïga, tu fais très bien de le mentionner. Ça a Euh, pas été- ouais, ils n'ont pas été oubliés, quoi. Et c'est bien. Ils n'ont pas été oubliés, c'est très très bien. Parce qu'à Auxerre, on est inclusif, on fait attention à tout le monde, etc. Enfin voilà, on est vraiment les supporters modèles. Simon Ouais, Audran, content d'être là surtout. Moi, je ramène souvent tout au niveau géographique où je me dis on peut potentiellement avoir deux équipes en première division, enfin, un club qui tourne, une vraie culture du club. Enfin, et comme l'a tout dit ça, Simon tout à l'heure, moi, je suis vraiment fier d'être supporter de l'AG en fait. tout ça dans une ville de C'est 30 000 habitants, hein, c'est rappelons-le. ça. Bref, Audran, si tu veux y aller pour ton top flop. instant émotion. Faut pas. Non, non. Top. Stop, bah, forcément top, top, top pour un mettre Siralta. Non, bien sûr que non. Non, bah Matondo danois, le milieu. Je vais mettre le milieu parce que même au Wusu, voilà, un chien comme d'habitude, il ramasse les ballons, des fois il fait peur, mais voilà. C'est compliqué, franchement, je sais pas quoi mettre parce que c'est tellement frustrant que j'arrive pas, je te dis, mis à part le milieu, mais on le répète depuis tout à l'heure, qui sort un peu du lot. Garde, comme j'ai dit, Damaso, puis bah voilà, après, Léon est vraiment pas en confiance depuis le début de saison. Les sorties, même à un moment donné, il sort de sa zone, il est à contre-temps, enfin, il sort de sa surface, il est complètement à contre-temps. Il manque de. Il se percute Oui. avec Oussou d'ailleurs. Il se percute, enfin, Ah, il ça fait peut un être encore un dégagement but et à au la final, con. ça atterrit sur un Auxerrois par pur hasard. Ouais, non, mais ça Ouais. peut être encore un but complètement à la Ouais. con, quoi. C'est. C'est. Il y a. Après, enfin, je vais pas faire de plan sur la comète, mais je pense que ça peut être un sujet à l'avenir, même si on redescend, je pense que ça peut être un sujet à l'avenir. De le mettre avec une concurrence un peu plus. J'ai rien contre de personne, hein, mais on va pas se mentir, je pense qu'il faudrait qu'il s'aguerrisse peut-être ailleurs en prêt Mm. ou le laisser malheureusement partir et miser sur peut-être pas de la jeunesse, mais une concurrence quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un peu plus loyale. Mm. Parce que là, il y a vraiment pas. Enfin, quand on voit le De Persin et c'est Mézret en troisième, on est en Ouais, Ligue ouais. 1. Enfin, voilà, je sais pas. Après, je suis pas assez calé au niveau du poste de gardien de but pour donner mon avis sur ce qui suit, mais il va falloir y songer, je pense. On va laisser continuer la saison gentiment. On va pas faire la propagande du départ de Léon comme il y a 2 ans ou 3 ans, 3 ans quand on était remonté pour avoir Costil et qui nous a certainement coûté quelques points. Mais, euh, mais voilà, c'est compliqué. Enfin, j'arrive pas à vraiment m'exprimer parce qu'il y a tellement de frustration que autant Ouais. j'arrive bien à laisser le côté supporterisme sur le côté, mais là, Il y a un moment voilà. où forcément ça prend le pas, la déception, la frustration. Il y a un moment où c'est obligatoire que ça prenne le pas. Même Enfin, l'analyse en elle-même du match, elle commence à être un peu biaisée, quoi, parce que on voit plus forcément les bonnes choses. On est vraiment mm. marqué par les mauvaises choses. Là où l'année dernière, eh ben, on voyait des éclats de génie où Perrin, il y en avait plusieurs qui voulaient le mettre ballon d'or alors qu'il faisait beaucoup de bêtises, quoi. Aussi, même si voilà, c'est un impact player dans tous les cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Simon, pour terminer sur le top flop. Le maillot,
Non, je l'ai trop fait. Le comique de répétition, ça marche pas. Euh, alors moi, j'aurais exceptionnellement deux tops. Allez, je te l'accorde. Euh, Mon premier top, et c'est un peu original, mais c'était la première fois que j'y allais, et j'étais agréablement surpris. C'est un top pour la ville d'Angers, que j'ai découvert avec le soleil et qui est franchement une très jolie ville. Euh, j'ai mis quand même quelques stickers dans le centre-ville d'Angers, hein, je ne pouvais pas m'en empêcher. Oh, Non, non, très, très jolie ville. Et mon deuxième top, ça sera sur le parquage. 4 bus depuis Auxerre, mais aussi la moitié du parquage en individuel avec des voitures qui repartent à la gare. Voilà, et des gens qui, comme moi, ont fait 1600 km aller-retour pour 90 minutes de match de football un dimanche à 17h, alors que le lendemain à 8h, il fallait être au bureau. Je l'ai fait et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui l'ont fait. Ça prouve qu'on est amoureux de notre club, ça prouve qu'il y a une âme dans ce club et qu'en tout cas, on fera toujours tout pour essayer de maintenir la GIA au plus haut niveau. Et voilà, même après les deux buts, le COP a continué de chanter, tout le monde était debout. Enfin, franchement, c'est des images qui font plaisir et j'espère qu'on arrivera à être récompensé rapidement pour éviter de redescendre. Ça serait dommage après tout ce qu'on a connu en Ligue 1, tout ce qu'on est en train de mettre en place, le stade, Le développement même du club en général, hein, je trouve que c'est quand même appréciable, hein. Comment? Le développement du club en général, hein, Oui, moi qui oui, vais c'est pour assez ça que régulièrement au ça stade, serait, voilà, c'est pour ça que ça serait frustrant. Il y a une onde positive autour du club. Je parle des supporters et de comment on est perçu. Et ça serait dommage de le gâcher. Mm. Et encore une fois, le parquage était franchement impressionnant pour ce jour de la semaine. C'était pas férié le lundi et pourtant c'était plein. Et c'était pas à côté non plus et pourtant c'était plein. Donc ça sera mon deuxième top. Et euh, mon flop. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est pas simple, hein. Euh, Mon flop, en fait, j'ai pas envie de taper sur lui parce qu'il me fait de la peine. Je crois que je vais quand même le dire. Mon flop, c'est Sierralta, international chilien, titulaire à Watford pendant plusieurs années et qui, en fait, est Même en première incapable, ligue. oui, en Première Ligue aussi, est incapable d'être, je pense, notre numéro 3 en Ligue 1. Donc, je pense qu'on persiste à l'aligner parce qu'on a quand même sorti un gros chèque pour lui. Et en fait, bah c'est pas bon, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est mon flop du soir, comme j'aurais pu mettre Léon qui est un peu fautif sur le but. Mais voilà, Sierralta, ça respire pas du tout la confiance. Et c'est ce qui, je pense, manque aussi à Akpa pour continuer sa progression. Là où l'année dernière, il était entouré de Joubal. Euh, Là, il est entouré d'un mec hésitant, qui est pas au niveau, qui fait des petites fautes, et forcément, je pense que ça dénote sur lui. Et voilà. Donc, quand tu as un mec comme Serralta qui est un peu en difficulté assez facilement, bah, ton binôme bah, est tout aussi en difficulté parce que voilà, la balance penche de son côté. Et je pense qu'il rattrape pas mal de conneries de Serralta, honnêtement. Et enfin voilà. Tout ça pour dire que Sierralta est un gros loupé. Et ça me ferait plaisir que Joubal revienne pour 6 mois en prêt à partir de janvier. Je vois qu'il joue pas trop à Krasnodar, donc Oui, bah oui. s'il veut venir à Auxerre 6 mois, on l'accepte. Même Perrin d'ailleurs, hein. Perrin n'est pas Ouais, ouais. Belle ultra réussite utilisé le transfert en Russie, hein. Top. à Krasnodar. Je vais y aller pour terminer cette belle émission pour mon top flop.
Mes tops, pour faire dans l'originalité, en vrai, je dirais Matondo et le parquage. Euh, l'unité du parquage, l'unité du club. Euh, Ah, bien le maillot. Bien. Putain, tu l'as récupéré où? Non, Rudy Matondo, impressionnant. Et puis le parquage très, très positif, toujours cette unité. Le flop, Il doit en rester. j'irai sur Sierralta et même au-delà sur le recrutement. Alors, on parlera pas là parce que ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est en émission, donc ça, on pourrait en discuter encore pendant au moins autant de temps de qui, pourquoi et comment. Mais le recrutement, le mercato a été loupé quand on voit qu'hier on finit quand même le match avec Ødegaard ailier gauche. Ça en témoigne quand même, enfin ça en dit long, je trouve quand même sur la profondeur et les solutions mises à la disposition de notre coach. Mm. On parle de, alors évidemment, hein, on a été touché par les blessures et c'est une chose, mais des blessures dans une saison, ça arrive malheureusement pour tout le monde, hein, donc Et c'est ça doit être aussi anticipé normalement. c'est évidemment quelque chose qui doit être anticipé. Donc voilà, je m'éterniserai pas plus sur le sujet du recrutement. Il a été loupé, c'est le flop. Sierralta, Casimir, euh, Ødegaard ailier gauche, même si Ødegaard fait son match hier, mais ça montre quand même le manque de solutions. Et c'est pas la première fois de la saison, hein, c'est au moins la troisième ou quatrième fois qu'Ødegaard finit le match ailier gauche. Voilà, c'est mes flops enfin c'est mon flop sur ce match-là et plus globalement sur la saison. Je crois qu'il est venu l'heure, 22h15. Pardon, j'ai juste une Vas-y, question sur Simon. le top, le parquage. Je voulais juste demander à notre ami Angevin si on nous a entendu. C'est juste par curiosité parce que j'ai pas regardé le match, mais est-ce que ça Euh, donnait l'impression qu'il y avait du bruit ou est-ce que c'était caché par le COP Angevin vu qu'ils sont juste à côté de nous? Bah, tu demandes entre guillemets à la mauvaise personne parce que j'étais dans le COP, enfin juste de l'autre côté du COP. Ouais, donc en fait, t'as rien entendu. Là, j'ai l'impression- il bug Mathieu, bien. Mathieu vient de bugger, non? Ah, comme par hasard, il voulait pas nous Par dire. hasard, au moment où je parle de l'ambiance. Mathieu Bon, vient de, Mathieu vient de bugger. Oh, on saura pas du coup. À la télé, en tout cas, il y avait vraiment des séquences où on entendait bien. Simon, à la c'est télé, vrai? ouais, à la télé, il y avait par séquence, on entendait bien le parquage au Serrois. C'est souvent, hein, je trouve, moi. Ouais, 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 c'est souvent. C'est souvent que le parquage est. Voilà, en plus à Quand Angers, il fait voilà. Et aucun déplacement. en fait, il y a un truc que j'ai remarqué dans le parquage angevin. Ah, Ah, le on va avoir voilà. notre réponse. Mathieu, tu nous. Attends, il faut que je te remette du coup dans l'émission. Tac, hop, hop. C'est bon, t'es avec nous dans l'émission. Le parquage au cerveau, on l'a quand même pas mal entendu. Enfin, pas mal. On l'a entendu, hein, ça a fait du bruit. Après, bah, de mon côté, j'étais un peu couvert par le COP en juin. Mais non, en vrai, enfin, COP, on va dire normal. J'ai connu des Ok, COP plus bruyants, mais moins bruyants aussi, quoi. ok, ça marche, merci. Mais bon COP. Bah écoute, nul doute qu'il y aura sûrement beaucoup de monde dans le parquage du Paris FC. Tu vas? Je devrais le faire, très sûrement. Un Ah, million. j'ai pris ma place déjà. J'ai très très peu de déplacements à mon actif, enfin, surtout de déplacements à 3 en fait. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. À Et Paris, là, ça sera plus Paris, compliqué. Il y aura 1000 Paris personnes. proche, samedi à 19h, etc. Enfin, tout est réuni, donc on essaiera de se caler, Simon, Vas-y. si on peut se mettre pas trop loin. Messieurs, c'était un grand, grand plaisir, comme vous le voyez, 1 heure et demie d'émission. J'espère que ça n'a été trop long pour aucun de vous trois. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de discuter de ce match-là, de la situation actuelle et compliquée du club. Dans le chat, vous avez été très actifs aussi. C'est un plaisir de vous retrouver. Pas d'émission la semaine prochaine parce que trêve, mais on se retrouve après Lyon, après le PFC, enfin voilà. Tous les lundis soirs après les matchs pour ceux qui ne sont pas forcément habitués et régulier. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifs, comme ça vous aurez la petite notif quand l'émission démarre. Toujours un plaisir de débriefer et de discuter de la JA. Profitez bien de votre jour férié et puis passez une agréable fin de semaine. Merci à vous les gars, Simon, Audran, Mathieu. Et, Bah, euh, merci à toi, hein. et, C'était et vraiment un merci, plaisir, les gars. merci à vous dans le chat. C'était un plaisir. Merci beaucoup et puis bonne fin de soirée à tous. Ça marche. Ciao, les Ciao. gars. Allez, la GIA. Ouais.